C'est parti. C'est en train d'enregistrer déjà? Oui, on fera le début et la fin. Ça y est. Avec qui vient d'Anvers. Il ne te suit pas, hein? Non, mais c'est pas de problème. Je me fais déjà suivre. Ça, c'est pour le son. Ouais. Ok. Je vais tenir ça, je vais tenir ça. Alors, bonjour. 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 Merci d'être venu aussi en nombreux. Est-ce que je vais vous... peut-être qu'il y a un peu de partage, parce que là, il y a trop de monde, il n'y a que 2 personnes. C'est très bien, merci. Ouais, merci. Mais si vous pouvez partager un peu vers là-bas, non? On déplace. Non, mais je crois qu'ils sont confortables. C'est pas ça, c'est plutôt déplacer la canapé. Pas le canapé. Ok. Ils vont pas partir, c'est pour ça qu'on est... D'accord. Je vais vous raconter aujourd'hui une histoire de ma quête personnelle après que j'ai eu des expériences personnelles moins agréables qui m'ont forcé à chercher ou à comprendre tout ce qui est carré et tout ce qui ne fonctionne pas au niveau de l'humanité, de relations, ainsi de suite. Donc, j'avais plusieurs sociétés. J'ai arrêté tout ce qui est commerce, ainsi de suite, et puis je me suis concentré, en fait, je me suis retiré, mais traumatisé, par le fait que je voulais comprendre c'est quoi l'humanité, c'est quoi les relations, c'est quoi l'interaction familiale, les constellations, ainsi de suite. Donc, jusqu'à mes 28 ans, j'avais cette naïveté, ou par exemple, la naïveté qu'on a quand on est enfant, on a toujours cette idée envers les adultes, envers le monde adulte, que c'est sérieux, c'est intègre, ainsi de suite. Donc jusqu'à mes 28 ans, j'étais dans cette inconscience. Et pour moi, le monde, il était beau, les gens, ils s'entraident. J'avais un peu l'esprit scout dans la tête. Donc c'est avec cette expérience-là que j'étais confronté, en fait, du fait que la réalité est tout à fait différente, les relations humaines sont différentes, et que tout est carré, dû au fait à l'incompréhension entre les êtres humains, les sociétés, ainsi de suite. Donc, ce cours d'aujourd'hui, c'est concernant donc le marketing et la communication, mais pour faire du marketing et de la communication, il faut d'abord comprendre l'être humain, et puis on peut commencer à communiquer. Donc, il faut trouver un langage qui est facilement compréhensible pour chaque être humain. Alors, je me suis retiré pendant 1 an et demi et j'étais à la recherche de comprendre. Et pour comprendre, il faut analyser des analyses très intenses et très denses. Donc, l'analyse que j'étais en train de faire, c'était en fait une analyse de comment est-ce que je peux analyser la quantité d'informations qui me passaient par la tête. Alors, pour commencer, je devais d'abord m'entraîner moi-même à mémoriser et à réfléchir. Donc, quand on part dans une réflexion, ça commence ici. On a une réflexion de base, on est en train de réfléchir. Le but, c'est ici. Mais automatiquement, dans nos réflexions, tout à coup, on va dans une autre direction. Puis, dans cette direction, on part de nouveau dans une autre direction. Puis, de nouveau, on part dans une autre direction. Maintenant, le problème, c'est comment retourner au début pour continuer donc l'analyse qu'on a faite, pour le faire profondément et exact. Donc, j'ai dû d'abord m'entraîner au niveau mental de mettre des buffres, donc des stops que je peux mémoriser. Quand j'ai des buffres comme ça ou des stops, ça me permet facilement de retourner vers la réflexion initiale pour continuer. Donc ça m'a pris quelques mois pour m'entraîner mentalement. Et puis de là, ça me permettait de voyager longtemps dans mes pensées, mais d'une façon très correcte et en balance et réfléchie. Donc ça, c'était la base de tout. D'abord, m'entraîner pour pouvoir bien placer les informations. Maintenant, ça c'était le premier pas pour moi personnellement pour commencer à cette quête de compréhension. Alors je me suis dit,
après pas mal de réflexions, comment est-ce qu'on peut trouver un nominateur commun qui me facilite en fait de réfléchir sur des grandes questions et sur une densité d'informations, mais vraiment très très dense, énorme. Alors, j'ai cherché, et j'ai pu trouver donc les dualités, donc tout ce qui existe dans cet univers, là où on va, tout existe de dualité. Donc j'ai commencé ma réflexion sur base de dualité. Donc quand je prends une dualité, je mis ça comme ça. Ça c'est les dualités. Et quand les dualités se réunissent, on a un point zéro. Il n'y a plus dualité, il y a unité. Ou perfection, ni droite ni gauche, mais simplement droit. Donc, ça c'est la base de tout, c'est qu'on peut partager le monde entier en deux formes d'information, dualité. Au niveau de dualité, l'univers entier est construit de dualité. Il y a féminin, il y a masculin, il y a haut, il y a bas, il y a gauche, il y a droite, intérieur, extérieur, donc tout est dualité. Maintenant, très important comme information, c'est que l'information dans les dualités dépend en fait du temps. Une information aujourd'hui, un mot aujourd'hui est différent en fait qu'un mot qu'on va utiliser, le même mot qu'on va utiliser dans un an. Donc l'information dépend du temps et la terminologie dépend du temps. Donc le temps est très important. Donc pour pouvoir mettre des dualités exactes dans un temps, il fallait le temps. Donc je mis un trait de temps là. Donc le temps, on peut le partager comme on veut, en secondes, en microsecondes, en journées, en années, donc on peut choisir ce qu'on veut, dépendant de ce qu'on veut analyser. Quand on a le temps, il y a une limite de temps dans la vie. Donc on peut vivre 150 ans, 200 ans, 300 ans, mais ça reste une limite. Donc on a une limite ici en temps, et on a aussi des limites en dualité. Donc il y a du extrême gauche jusqu'à l'extrême, mais ça s'arrête à un certain moment aussi. Et puis il y a l'extrême droite, ça s'arrête aussi à un certain moment. Donc on a trois limites. Ces trois limites, si on les décrit comme ça nous décrit en fait le champ dans lequel on vit. Donc il y a limite dans le temps, limite dans les dualités gauche et droite. Donc par exemple, pour donner des niveaux, il y a jusqu'à un niveau maximum. Et là, il y a un niveau maximum. Quand on arrive à ce point-là, pour moi, c'est la fin. Ici, on est mort. Ici, c'est pareil. Là, dans l'extrémité, moi, j'aime personnellement décrire ça en tant que niveau. Ici, on est dans le terrorisme et des martyrs. Et ça peut être aussi bien à gauche qu'à droite. Donc, maintenant, on a donc la base sur laquelle moi j'ai créé donc toute cette façon d'analyser et de comprendre les choses. Maintenant, juste pour donner un exemple, pour comprendre un peu cette approche, c'est que par exemple, on a ici, on prend des années, on prend 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25, 30, ainsi de suite. Si on prend, donc, on a deux dualités. Donc, on prend comme dualité, on parle de la pensée. Quand on parle de la pensée, on a le émotionnel et le rationnel. On prend l'exemple que quelqu'un est né, par exemple, 1970. Plus ou moins, on estime, en 1970, quelle était la distance, plus ou moins, vers le centre. Disons que, juste en tant qu'exemple, en 1970, au niveau de la pensée, les gens étaient, par exemple, à ce niveau-ci. Maintenant, on est né, puis quand on naît, il y a une vie à 5 ans, à 10 ans, il y a des maladies,
ça va mieux. Puis, à 14 ans, 15 ans, on a sa première copine. Puis, ça continue, puis la relation est finie. Et puis, on reprend sa vie, ainsi de suite. Donc, on peut, de cette approche-là, on peut graphiquement dessiner une vie juste dans la précision et jusqu'à la seconde, dépendant de quel temps on met dessus. Mais chaque action et interaction, positive, ça veut dire qu'on va vers le milieu, négatif, on va vers l'extérieur. Donc l'extérieur signifie que ça ne va pas tellement bien. Le centre signifie, quand on va dans le centre, c'est qu'on a une voie constructive, motivant, ainsi de suite. Donc ça c'est l'approche de base. Maintenant ça, c'est par exemple pour la pensée. Qu'est-ce que ça nous dit quand on peut par exemple graphiquement présenter une vie, des émotions, des pensées, ou simplement l'être d'un être humain, qu'on peut l'analyser de cette façon-ci. Ça, c'est la façon la plus facile pour analyser tout ce qui est complexe et pour placer aussi tout ce qui est une information importante. Donc, j'ai un triangle, mais avec un triangle seulement, on arrive à analyser plus ou moins général. Alors, je voulais avoir beaucoup plus de précision pour être sûr que chaque information que j'analyse tient compte de plusieurs données qui sont interactives. Alors, j'ai commencé à chercher des points interactifs. Alors, je suis tombé sur plusieurs points interactifs. Alors là, on a la pensée. Ça, c'est ma base sur laquelle j'ai commencé. Et puis, à part la pensée, ce qui est important, c'est que le physique, l'être humain, ça détermine énormément, dépendant dans quel état physique on est. Donc, j'ai physique. Physique, donc physique, le corps humain en fait. Puis, qu'est-ce qui est encore important pour analyser l'être humain? C'est en fait le niveau d'intelligence ou d'émotion, le coefficient émotionnel ou le coefficient d'intelligence. Donc, ça j'ai mis QI ou EI. Intelligence émotionnelle. Bien joué, Guillaume. J'ai ça un peu. Donc, et le point le plus important concernant l'être humain, c'est le niveau de conscience d'un être humain. On peut avoir par exemple une information qu'on partage avec plusieurs personnes, mais dépendant de leur niveau de compréhension et de conscience, ils vont faire une action différente avec cette information ou ils vont l'utiliser différemment. Donc, conscience. Quand on a un problème de pensée, il y a un effet sur les autres trois. Quand on est malade, ça a un effet sur les autres trois aussi. Donc au niveau de conscience, intelligence et pensée. Donc ils sont toujours connectés ces quatre-là. Donc j'ai trouvé donc les quatre triangles et ce que ça me donne alors, c'est en fait, si on les met ensemble, ça nous donne en fait la pyramide. Quand on met ça ensemble, ça forme une pyramide. On a une base qui nous donne ça. Donc on peut voir de haut, on a une vue sur les quatre facettes de la pyramide. Et dépendant où on se trouve, par exemple, on peut facilement retrouver donc ces points avec une vue générale.
il y a tellement de pyramides sur cette terre, il y a tellement d'histoires, il y a tellement de constructions invraisemblables et techniquement difficilement réalisables aujourd'hui. Donc, pourquoi est-ce qu'il y a toutes ces pyramides partout? À quoi ça sert? Comment ça se fait? Comment ça se fait que pendant des milliers d'années, les gens sont en train de construire des pyramides? Maintenant, le jour d'aujourd'hui, quand on parle de pyramides, tout le monde pense en niveau comme ça, horizontal. Donc ça, c'est l'approche classique. Ça, c'est le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. C'est qu'en fait, toute approche pyramidale est basée sur cette réflexion horizontale. Souvent, dans tout ce qui est ésotérie et spirituel, on dit qu'on doit aller de la pensée horizontale vers le vertical. Donc, c'est ce que je vais vous expliquer, la différence entre l'horizontal et le vertical. Donc, on va maintenant, de notre façon de penser horizontale, on va retourner ça vers le vertical. Dès qu'on retourne ça vers le vertical, la façon de voir la vie change déjà. La façon de voir l'information change déjà. Et finalement, on a un but. Le but ici, c'est d'arriver. Ça, c'est notre approche aujourd'hui. On va monter pour arriver au top. Qu'est-ce que ce top décrit? Est-ce que ça décrit une perfection? Est-ce que ça décrit une évolution? Est-ce que ça décrit un état d'âme? C'est quoi ce top? Pour chacun, c'est différent. Moi, je veux devenir astronaute, je veux devenir pilote, je veux devenir CEO, je veux devenir une personne en bonne santé. Donc, on a toujours cette approche ici. Maintenant, la différence, si on prend donc l'approche verticale, donc si on prend l'approche verticale, l'approche verticale c'est quoi? Disons que si on compare ça avec la pyramide classique, c'est que ici c'est la base de la pyramide classique, et ici c'est soi-disant le haut. Mais dans la pyramide classique, il n'y a pas le temps et c'est difficile de montrer chaque action, chaque seconde et une évolution. Maintenant, si on fait par exemple donc, le partage, ici c'est 0, au point de perfection, et puis ici c'est notre temps. Maintenant, quelle est pour vous, ça c'est une question, quelle est pour vous la perfection dans votre vie ou dans votre pensée? Dans le but à atteindre. Pardon? Quand vous dites perfection, c'est un but à atteindre? Oui. Le plus haut des buts que vous pouvez avoir. Le haut des buts, faire que notre association fonctionne très bien. Que notre association fonctionne très bien, ce serait déjà ça. Ok. L'association qui fonctionne très bien, ça veut dire quoi? Qu'on puisse produire, de la musique de qualité, et que ça plaise. D'accord. Donc, ce serait le point zéro pour vous? Oui, par exemple. Oui, d'accord. Donc, fonctionnement. Un fonctionnement parfait. Ça? Et vous, par exemple? Ça restera à peu près dans la même idée aussi, donc de pouvoir avoir une base de production musicale, d'organisation d'événements, pas forcément qu'au niveau de l'ASBL, mais aussi dans notre privé. En fait, c'est la réussite de vos espoirs, de vos désirs. Voilà, c'est ça, vraiment la réussite. C'est toujours les désirs, l'espoir d'atteindre un certain point qui nous satisfait. Oui. Donc on peut dire que en fait, c'est un point de satisfaction aussi. Oui. D'accord. Maintenant, ce point de satisfaction, il peut changer. Une fois qu'on atteint un certain niveau, on se réalise que, ok, ça j'ai eu comme expérience, c'est pas négatif, mais c'est toujours constructif et motivant. On arrive, on a toujours une idée qu'on va arriver quelque part et c'est ça qui va faire notre bonheur.
Ça, c'est l'idée qu'on a. Mais on arrive à ce point-là et on se réalise, il y a encore. Donc, le point de perfection n'arrête pas de changer, en fait, dépendant de notre niveau de conscience et de notre développement à ce moment-là. Donc, si on fait. Donc, ça, c'est nos rêves, nos désirs, ainsi de suite. Et on est né, par exemple, on prend 1970 de nouveau. On peut facilement, donc ici, c'est l'émotion rationnelle. Par exemple, on va évoluer. On évolue dans notre vie toujours avec des oui et des non, des décisions qu'on prend. Donc, par exemple, petit gosse, il est tombé, il a cassé quelques dents, ça va mieux, ça ne va pas durer longtemps, ainsi de suite. Puis, des expériences, première fois à l'école, c'était super sympa, il s'amuse bien, puis il y a quelqu'un avec qui il a des problèmes à l'école. Donc, on peut graphiquement présenter ça. Maintenant, si on a cette approche-ci, ça veut dire qu'en fait, c'est des données, ça c'est des données importantes. Ça c'est en fait des données importantes, l'information importante, très importante. Qu'est-ce qu'on fait? Si on fait par exemple une analyse, on fait ça pour un être humain. On peut aussi le faire pour un groupe d'êtres humains. On peut aussi le faire pour l'humanité en général. Qu'est-ce que ça nous donne? C'est que par exemple, l'humanité, on prend par exemple, vient d'ici, on était moins développés, moins parfaits, donc cette évolution, on est en train de la faire consciemment ou consciemment, ou inconsciemment, on est en train de faire une évolution. Maintenant, l'humanité, par exemple, ça a commencé par ici, on prend ici 1930, 1940, 1950. Donc, qu'est-ce qu'on voit, par exemple, 1930, l'humanité, le développement industriel, ainsi de suite. À un certain moment, il y a le début de la guerre, il y a des crises, ainsi de suite. Et on voit que ça va mal avec l'humanité. Puis, de nouveau, 1944, la paix, et les gens sont en train de développer des nouvelles technologies, ainsi de suite. Puis, de nouveau, il y a une guerre au Vietnam, ainsi de suite. Donc, on voit que l'évolution de l'être humain, en général, peut être présentée donc, avec un graphique très simple. Donc, si on peut faire cette analyse-là, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne, si on prend la moyenne de ça, ça nous donne en fait que consciemment ou inconsciemment, l'humanité est en train d'évoluer vers le centre. On devient, la santé s'améliore, on vit plus longtemps, l'intelligence devient plus raffinée, plus fin, on devient plus intelligent, on devient plus conscient, tout est positif, donc automatiquement, l'humanité est en train d'aller vers ce milieu-là. Donc jusqu'à présent, il n'y a pas eu de référence, il n'y a pas de référence dont moi je suis conscient, où on peut dire aujourd'hui à l'humanité que on vient de là et on va là. Et ça c'est une donnée très importante, c'est qu'on a la voie vers quelle direction on est en train d'aller en tant qu'individu ou en tant que groupe. Une fois qu'on a cette information, c'est déjà une information de base très 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 importante. Avant, il n'y avait jamais eu de plan pour l'humanité pour dire voilà, on est là, on vient de là et on va vers là. Donc aujourd'hui, tout est général et on n'analyse pas cette évolution, ce processus d'évolution d'une façon objective et simpliste en fait. Donc l'information qu'on peut trouver juste dans ce graphique-là, si on va faire un zoom, on va voir les actions de tous les jours, on va voir les décisions qu'on a prises, on va voir l'évolution. Donc c'est simpliste comme présentation, mais la complexité est infinie. Parce que là, on prend 10 ans, 10 ans, 10 ans, mais on peut aussi aller dans les secondes. On peut utiliser ça, dépendant de ce qu'on veut analyser, on va adapter le temps. Pour un être humain, disons, on fait un triangle comme ça, l'être humain vit, disons, 200 ans, donc on a ça comme triangle. Ces données ne sont pas fixes.
Ces données ne sont pas fixes. Parce que ça change. Aujourd'hui, en tant qu'être humain, si on va dire quelle est la perfection pour nous, la perfection, on l'écrit avec ce qu'on sait aujourd'hui. Mais demain, on va découvrir une nouvelle information, donc ça va changer. Si, par exemple, on continue à analyser chaque chose, on va rentrer en fait, chaque seconde on analyse un individu, on va rentrer vraiment dans le conscient et l'inconscient de la personne. Cette seconde-là, pourquoi vous avez pris cette décision, pourquoi vous avez porté cette couleur-là, pourquoi vous avez mangé ceci, pourquoi... Donc on peut aller très 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 loin dans l'analyse de l'individu et ses actions. Donc ça c'est en généralité l'approche simpliste. Puis donc l'information très importante c'est ceci. Maintenant pour le marketing et la communication, si on peut déjà déterminer qu'en fait ça serait une poussée innée dans l'humanité. On n'est pas conscient de ça et on ne l'utilise pas comme il faut, cette information. Si on sait que, par exemple, l'humanité est en train de faire ce processus-là, et chaque être humain fait ce processus-là vers la perfection ou la satisfaction. Chacun a sa perfection, chacun a sa satisfaction et chacun a une voie vers sa satisfaction ou vers sa perfection. Maintenant, qu'est-ce qui est important pour le marketing et la communication dans ce petit dessin simpliste? C'est qu'on a cette information, on va tous vers le centre, et on a aussi l'information, on peut par exemple analyser un marché, même s'il est très très complexe, on peut l'analyser et le représenter par des graphiques. Maintenant, si on fait donc la division, donc le point zéro, on pourrait le décrire en tant que le point commun de tout le monde ou de la masse, ou le bien-être de chacun. Donc, on peut mettre le point zéro comme on veut. Il n'y a pas vraiment des règles. C'est simplement, si vous voulez aller à Paris, il ne faut pas passer par Londres, vous pouvez simplement faire votre chemin vers Paris. Donc, il y a plusieurs informations qu'on peut mettre là-dedans. Maintenant, si on a ces informations-là, pour le marketing et la communication, c'est très important de savoir qu'est-ce que l'être humain veut consciemment ou inconsciemment. Parce que la plupart des gens, quand on fait par exemple des analyses de marché, la plupart des gens ne sont pas vraiment objectifs. Ils répondent toujours en fonction de ou ce qu'on attend qu'ils répondent. Donc, quelle est l'exactitude des analyses qu'on fait, les analyses de marché? Donc, on fait une analyse, on a des résultats, mais les résultats, ça tient bon pour 1 mois, 2 mois, 3 mois. C'est tout, ça s'arrête là. Donc, on a cette approche-là, on a cette information-là, on peut maintenant analyser un marché, et on peut aller très loin dans l'analyse, et on utilise les autres, donc la conscience, puis le physique, et puis le QI ou le IE. Donc imaginez-vous, vous voulez faire une analyse du marché approfondie et exacte. Alors vous avez, par exemple, votre marché, disons, la production de musique, par exemple. On prend la production de musique. Production de musique, le summum, c'est d'arriver à produire et à avoir du succès, atteindre un maximum de monde. C'est ça l'idée. Donc, on met ça, donc, fonctionnement parfait, on met ça au milieu. Alors, si on prend les unités qui s'éloignent du milieu, on prend par exemple ici cet exemple, quelles sont les choses qui risquent d'avoir un effet néfaste sur le but? Un mauvais investissement, une personne de pas de confiance, un mauvais calcul de plan, un accident dans la production. Voilà. Donc, mais on peut par exemple, ce que vous avez cité, c'est grave s'il y a quelqu'un, de musicien qui meurt, on est là, c'est le plus grave. L'instrument est cassé, c'est plutôt là, ça, on peut solutionner.
Qu'est-ce qu'il y a encore? Un mauvais investissement sur un artiste qui ne marche pas. D'accord, on est là, hein. On peut encore discuter avec lui pour que ça marche. Ouais. Puis on va voir, puis le studio parfait, l'instrument parfait, le musicien parfait, tout parfait. Puis là, c'est vraiment qu'on arrive à faire, donc tout est là pour avoir une production parfaite avec donc les résultats qu'on espérait. Donc il y a plusieurs niveaux, et là on prend simplement pour la musique, mais on peut mettre ces niveaux à soi. Quelle est ma perfection et qu'est-ce qu'il y a le plus pire qui peut arriver? Et moins pire, et moins pire, et moins pire, jusqu'au moment où on arrive en fait vers le centre. Maintenant, le centre, quand on parle de la perfection en fait c'est très sensible pour beaucoup de gens d'en parler. On utilise ce mot, les gens disent ouais, ça n'existe pas la perfection. Ben, la perfection existe. Avec cette approche, on se réalise que tout est parfait. Tout est parfait, même si on n'a pas le sentiment que c'est parfait. Avec l'expérience que vous avez jusqu'à présent dans la vie, souvent vous avez une expérience désagréable que vous sentez en tant qu'imparfait, mais avec le temps, vous vous réalisez que heureusement qu'il y a eu cette expérience. Ça m'a formé qui je suis aujourd'hui. Donc, moi je dis, avec cette approche, tout est parfait. Pour être parfait, il faut de l'imperfection. Parce que s'il n'y a pas de l'imperfection, il n'y a aucune nécessité de vivre. Si tout est parfait, qu'est-ce qu'on vient faire ici? Donc, la vie est parfaite due à l'imperfection qu'il y a dans la vie. Si tout est parfait, ça sert à rien que je viens vous expliquer, parce que tout est parfait, vous savez déjà. Vous avez tous atteint vos buts, vous êtes occupés à vous épanouir de jour en jour, en jour en jour, mais chaque journée est parfaite. Chaque moment est parfait. Mais vraiment parfait. Chaque information est parfaite. Chaque information nous vient au moment parfait ou au moment imparfait. Mais ce moment imparfait, dans le global, c'est parfait. Parce que ça nous sert à évoluer autrement. Donc, on part du point parfait que chacun décide pour soi et on voit les gradations moins parfait, moins parfait, moins parfait, moins parfait. Donc, on a l'information, il y a deux groupes de gens, donc artiste, intelligence, émotionnel, rationnel, et ils sont égaux. C'est pas parce qu'on est dans l'émotionnel que c'est pas bon, ou c'est pas qu'on est dans le rationnel plutôt que c'est pas bon. Chacun a ou bien la plus grande partie rationnelle et moins émotionnelle, et l'inverse. Donc si on a cette approche-là, avec cette simple approche de l'humanité et de l'être humain et du marché, ce qu'on sait, c'est que ça, c'est un secret déjà qu'on vient d'apprendre, c'est que tout le monde fait ce pas. Tout le monde va vers ici. On le veut, on ne le veut pas. On est à la recherche de la perfection. Ou plutôt, on est à la recherche de comprendre la perfection. Maintenant, on fait une analyse de marché. Comment est-ce qu'on l'a fait? On se demande, par exemple, un produit dans un marché. Donc un produit dans un marché, le niveau de réflexion du produit, la pensée du produit. Quel est le but de ce produit? À quoi ça sert ce produit? Par exemple, on parle des ordinateurs, un produit d'ordinateur. C'est quoi l'ordinateur le plus parfait? C'est un petit ordinateur qu'on a chez soi, dans une montre, on fait clac, hologramme, on peut travailler dessus. C'est une façon de voir la perfection, tout ce qui est ordinateur. Donc ça, c'est la perfection. Aujourd'hui, on n'est pas là, on est ici, avec la pensée de l'ordinateur parfait. C'est qu'en fait, on a encore un chemin à faire au niveau technologie, ainsi de suite. Mais on se met d'accord, tout ça, on se met d'accord, ce n'est pas des règles fixes. On se met d'accord qu'aujourd'hui, le marché de l'ordinateur est là,
On a encore ça à parcourir pour arriver au produit parfait. Puis, on fait même approche au niveau de QI ou intelligence émotionnelle ou intelligence trop simple. Alors, quand on va faire analyser par exemple l'ordinateur, on est tout comparé au centre, à la perfection. L'intelligence du produit, l'intelligence de la finition, on est où? Donc on peut déterminer, par exemple, nous-mêmes, on détermine au niveau rationnel. Tout ça c'est flexible. Je vous donne juste des exemples. Donc on est arrivé, par exemple, aujourd'hui, on est au niveau d'intelligence, de définition, ainsi de suite. On est là. Puis, au niveau de conscience du marché, on peut avoir la conscience de l'individu, donc automatiquement on fait la totalité du marché, ça nous donne donc, une idée, le marché où il se trouve, quel est le niveau de conscience de ce marché. Donc, le niveau de conscience de ce marché peut être là. Le produit est plus développé. Là, à travers la perfection, on a encore cette distance-là. Et puis, dernier triangle, c'est donc le physique du produit. Donc le physique du produit, par exemple, est-ce qu'on va vendre des produits qui ont, le meilleur exemple, en Hollande, si on fait un ordinateur dans une boîte orange, les Hollandais, ils acceptent ça, ça va bien avec leur culture, c'est un ordinateur orange. Donc pour les Hollandais, ils acceptent plutôt cette couleur. Maintenant, si on va faire ça en Belgique, un ordinateur orange, les gens sont moins chauds. Donc tout dépend en fait de l'endroit où on va faire son marketing et où on va faire sa communication et aussi quel est le produit et adapter le produit à ce que ça passe mieux. Maintenant, je suis sûr que vous avez tous eu déjà l'expérience, que vous avez déjà acheté un produit et que des années après, vous avez toujours ce sentiment d'avoir fait une bonne affaire et avoir le sentiment que c'est un produit qui va bien avec ce qu'on voulait. Donc ce sentiment, imaginez-vous que vous pouvez créer ce sentiment dans tout ce qui est développement de produits, dans votre marketing et dans votre communication. Donc ce que ça veut dire, c'est que en tant que marketeur ou en spécialiste dans la communication, c'est comment est-ce que j'arrive à parler le langage de la personne ou de mon marché. Et pour ça, la meilleure chose à faire, c'est donc de faire cette approche. Comment est-ce qu'on pense? Comment est la finesse du produit et l'intelligence du produit? Et puis, quelle est la conscience du marché? Parce que, par exemple, on peut introduire un produit, mais le marché n'est pas encore prêt pour ça. Puis, au niveau physique, qu'est-ce qu'on peut faire pour adapter donc au marché même? Est-ce qu'on va changer la finition? On va changer, par exemple, les matières premières qu'on utilise? Est-ce qu'il y a des règles spécifiques qu'on doit suivre? Donc, on va vraiment commencer à créer des produits spécifiques pour ce marché, pour cette personne, ainsi de suite. On ne va pas faire de l'individualisme, mais on va en général créer un produit communication ou marketing qui en fait décrit ou qui nous donne de l'information pour ce client-là. Le client, il est belge, il a telle et telle qualité, il a tel et tel niveau d'intelligence, il a tel et tel physique, il a tel et tel besoin. Aujourd'hui. Demain, ça peut changer. Mais au moins, avec cette approche-ci, on a une trajectoire, on peut créer des stratégies. Et le secret du marketing et la communication de succès, c'est si on arrive à trouver un langage qui étonne, si on arrive à trouver un langage qui touche nos clients ou qui touche la personne qu'on veut atteindre, ça c'est, avec cette approche-là, on peut facilement arriver à ce langage-là. Donc, ce n'est pas une science exacte, parce que chacun met ses valeurs. Pour certaines choses, il y a une exactitude qu'on détermine ensemble, mais ça c'est tout à fait nouveau. Donc,
Les niveaux, on les décide dépendant de ce qu'on fait. Le point zéro, on dépend en dépendant de ce qu'on veut atteindre. Et chacun est libre de remplir ça. Donc, avec les musiciens, là tout à l'heure, le musicien est décédé, puis on a d'autres exemples où ça peut aller de moins en moins mal. Donc, pour chacun, on peut utiliser ces graduations pour décrire quel est le chemin à parcourir. Maintenant, on parle du fait, par exemple, de musicien qui est décédé, mais on parle, par exemple, d'ici. Le musicien n'est pas encore décédé, il est encore là, il est vivant, puis tout va bien, hein. Il y a eu quelques essais dans le studio, c'était sympa, puis il y a encore quelque chose qui déconnait dans le studio, il fallait encore une pièce qui nous manquait, on l'a vite acheté, ainsi de suite, ouais, le son est bon, puis le musicien a eu un accident. On arrive là. Donc, juste pour vous expliquer, donc, un processus. Ça, c'est vos références, et ça, c'est votre évolution par rapport à ces références. Ce qui est important, c'est qu'on a le temps. Donc, on peut analyser un processus dans le temps. Un passé, quand on a un passé, on peut déterminer quelles sont les erreurs à faire, qu'est-ce qu'on a parcouru, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Donc, ça, c'est une leçon de vie. C'est ce qu'on a appris. Ça, c'est l'information qu'on a aujourd'hui. Voilà, on a essayé ça, on a essayé ça. Donc, ça, c'est des expériences. Ce graphique-là, il y a beaucoup d'informations dedans. On peut commencer à analyser pourquoi là-bas, pourquoi ici, ainsi de suite. Donc, ça, c'est juste une idée pour vous donner une évolution. Puis, tout à coup, le programme continue. Hein, on a trouvé quelqu'un pour le remplacer. Ah, il chante mieux même. Ah, ça va bien. Et on a fait l'enregistrement, on a été dans le studio, on a atteint ce qu'on voulait. Donc, c'est comme ça qu'on voit un processus de production, un processus de communication, ainsi de suite. Ce qui est important, c'est qu'on peut faire tout ça par rapport au temps, et on peut dire, c'est bon, c'est moins bon. C'est bon, c'est moins bon. Et comme ça, on évolue. Maintenant, si on a la pensée, la conscience, le physique et l'intelligence d'un marché, ça nous donne en fait toute information nécessaire pour aller exact envers une personne, lui dire voilà ce que j'ai pour toi, avec tel et tel langage, avec tel prix, telle finition, ainsi de suite, et créer un sentiment de bien-être. Donc, vraiment donner à la personne le sentiment que ce qu'il a, ce qu'il reçoit, c'est quelque chose de plus que normal, plus qu'il l'attendait. Dès qu'on crée ce sentiment-là, on crée des relations plutôt amicales, humaines, que vraiment, moi en tant que boîte, je vais vous vendre. Et le jour d'aujourd'hui, on est devenu tellement intelligent qu'on voit à travers le marketing. Le marketing ne nous touche plus, comme c'était le cas avant. Donc on devient de plus en plus conscient qu'on commence à chercher nous-mêmes ce qu'on veut acheter, ce qu'on veut utiliser. Avant, c'était marketing de masse, et de ce marketing de masse, il y avait toujours ça comme résultat. Puis au niveau de marketing aujourd'hui, ça évolue. Donc avant c'était la radio, la télévision. Aujourd'hui c'est beaucoup plus vers l'internet, ainsi de suite. Donc tout est en train d'évoluer. C'est seulement que notre approche de l'être humain, de notre marché, est aussi en train d'évoluer. Mais il n'y a pas encore quelqu'un qui a fait ce saut et tenir compte en fait de l'être humain. À qui on a affaire. Aujourd'hui, dans le marketing, on voit les budgets, on voit l'âge, on voit le potentiel financier surtout. Si on va un peu plus profond, on regarde avec qui on a affaire, quel est le marché, et grâce à ça, automatiquement, on va faire un marketing beaucoup plus précis et avec un langage plus précis. Maintenant, ça c'est au niveau marketing, mais ça tient aussi pour soi. Donc, le marketing à l'intérieur et le marketing de communication envers soi et envers l'étranger. Donc, si on arrive à se positionner, on peut, si
s'imaginer ou avoir une idée qui nous sommes, dans quelle position nous sommes, qu'est-ce qui est encore en tant que voie à continuer, ou quelle est la stratégie encore à prendre. Donc, ces 4 points sont toujours interactifs. S'il y a un problème, par exemple, il y a eu quelque chose de grave dans ce pays, ça va souffrir, ça risque de monter parce qu'on est devenu conscient d'une erreur qui existait ou on est conscient d'une certaine réalité. Donc ça peut augmenter vers le milieu. Puis on est choqué de cette nouvelle information, donc le physique peut aller en arrière. Puis au niveau de l'intelligence, on doit mettre cette information, on doit pouvoir la passer. Maintenant, l'avantage de cette approche-ci, c'est que si on fait l'analyse, et on a déjà cette information très importante, que tout le monde peut maintenant comprendre facilement, c'est que l'humanité va dans cette direction. Donc c'est une information très importante. Ça nous dit, ça décrit énormément sur l'être humain. Consciemment ou inconsciemment, il y a toujours cette direction-là. Si on fait ça pour le marketing, ça veut dire qu'il y a déjà une grande information dont on peut tenir compte et qui est très claire, c'est que tu veux pas, tu vas quand même dans cette direction. Ça nous aide en tant que marketing, ça nous aide parce qu'on dit, ok, qu'est-ce que les gens sont en train de chercher en fait? En fait, les gens sont en train de chercher le bien-être, la santé, la perfection, mais comme eux ils le décrivent. Par exemple, la musique, réussir un bon enregistrement et que ça passe à la radio, qu'il y a un maximum de gens qui écoutent. C'est ça le but du marketing et des communications, c'est d'atteindre un maximum de gens. Maintenant, une fois que le produit finit, la musique, on sait que par exemple, qu'est-ce que ça signifie, cette direction? Alors, si on prend ça au niveau de la musique, ça veut dire que quel est le niveau de conscience dans le marché aujourd'hui? Le niveau de conscience de la musique aujourd'hui est déterminé par tout ce qui est comme historique, tout ce qui a déjà eu comme son, tout ce qui a eu comme possibilité technique, ainsi de suite. Donc, il y a des gens qui sont conscients que, par exemple, il y a de la musique. Quel est le but de la musique? C'est des vibrations. C'est rendre les gens heureux, c'est donner aux gens un sentiment de bien-être, c'est pour créer un bonheur ou le sentiment de blues. C'est ça le but. C'est en fait une information qui est donnée par des mélodies pour créer un certain sentiment. Maintenant, la musique la plus parfaite, elle se trouve au milieu. C'est quoi? C'est la musique qui touche tout le monde et qui touche tout le monde profondément. Donc on peut voir que moins profondément, moins profondément, moins profondément, moins profondément. Donc au niveau de la musique, qu'est-ce qu'on a? C'est que par exemple, on se dit, voilà, si je veux atteindre le monde entier, il faut que je trouve ce son-là. Il faut que je trouve la bonne fréquence, la bonne mélodie, le timing, tout. Que je fais écouter ça à quelqu'un, tout le monde a une réaction. Donc là, on peut déterminer donc quel est le niveau de conscience de la musique. Il y a rythmique, ça peut être rythmique simpliste, donc toutes sortes de musique, mais quel est le but ou qu'est-ce que la musique donne comme effet? Donc on peut placer de la musique dans un niveau de conscience. Au niveau pensée, quel est le message qu'on veut donner derrière cette musique? Quelle est l'histoire qu'on a construite? Est-ce que c'est la musique classique? Est-ce que c'est la musique moderne, électronique? Mais quelle est la mélodie, l'histoire qui est derrière? Et cette histoire, combien de gens je peux atteindre? J'atteins le monde entier avec cette pensée? Ou moins, ou juste quelques copains qui passent me voir de temps en temps. Donc, au niveau d'intelligence de la musique, c'est comment on fait le son? Quels sont les outils qu'on utilise? Quels sont les programmes qu'on utilise? Quelles sont les possibilités d'aller dans plusieurs niveaux de vibration, dans plusieurs dimensions? Donc, ça peut être très très complexe, comme ça peut être très très simple, dépendant de ce qu'on veut atteindre. Mais la perfection au niveau technique, c'est les meilleurs instruments, c'est les meilleurs sons, c'est le meilleur studio, c'est pour atteindre
atteindre ce qu'on veut en tant que parfaite musique. Et au niveau physique, on voit surtout quel est, au niveau, c'est des instruments. Le niveau physique, c'est par exemple le studio, c'est un studio simple dans un grenier ou c'est un studio professionnel. Donc ça c'est le côté physique. Donc on peut voir par exemple si on fait ça dans un petit truc, un petit grenier, on fait ça, ou on fait ça dans le studio le plus parfait avec tout le matériel, avec tout ce qu'il faut pour atteindre justement ce but-là. Donc ça c'est pour la musique. Alors, si on peut faire ça pour la musique, vous comprenez les possibilités si on analyse ça de cette façon? Ouais, on va prendre plusieurs diagrammes pour imaginer qu'est-ce qu'il va y avoir à faire dans telle direction quand on se plante, quand on se plante pas. Et le but, ça va être de rassembler plusieurs informations, soit séparées sous quatre grands thèmes, la fonction physique, la conscience et la pensée. Ouais. Si on arrive à faire ça pour la musique, ce qui est très éthérique, imaginez-vous ce qu'on peut faire alors pour des produits simples, des produits qu'on utilise tous les jours, les meubles, la publicité, ainsi de suite. Donc, ça vous donne déjà une idée de quelque chose d'éthérique. Il y a bien sûr du physique dedans, des trucs mesurables, il y a beaucoup d'émotions. Mais aujourd'hui, on peut parler d'émotions, on peut présenter ça graphiquement aussi. Maintenant, ça c'est pour la musique. Alors imaginez-vous, si on peut faire ça pour la musique, on peut faire ça pour chaque produit existant, pour chaque être humain existant. On peut analyser, on peut placer, et automatiquement, il y a déjà une chose qui nous libère. C'est qu'on sait maintenant, tout le monde sait qu'on va là, on est en train d'essayer vers là-bas. Donc, tout le monde le fait. Donc, c'est un point commun qu'on a. Donc, c'est un processus commun qu'on a. Une fois qu'on a ce processus commun. Oui, monsieur. Mais est-ce que tu n'as pas l'impression que parfois, nous, on veut aller par là, mais que le groupe, il va de l'autre côté complètement? Oui. Et moi, en ce moment, dans la situation actuelle, dans le monde d'aujourd'hui dans lequel on vit, dans la société dans laquelle on vit, j'ai vraiment l'impression qu'il y a deux groupes qui veulent aller dans deux directions, mais qui sont diamétralement opposées. Et que pour chacun, le but à atteindre et en fait, nos buts à atteindre sont complètement opposés. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, quand on vient de là, on va vers là-bas. Ouais. Quand on est dans l'opposé, on va vers là-bas. Oui. Donc, c'est des directions opposées. Oui, mais qui se rejoignent vers un même objectif. Justement. Mais quand l'objectif n'est pas le même, justement. Mais quand l'objectif est diamétralement opposé, c'est-à-dire que moi j'ai l'impression que dans la société dans laquelle on vit, on a une flèche qui va à droite et une flèche qui va à gauche vers deux objectifs qui sont complètement dissociés. Non, disons que c'est vrai qu'ils vont dans le contresens. Ça va dans le contresens. Tu as raison. Mais pour faire parler celui-là avec celui-là, il n'y a pas moyen. Parce que lui, il parle de sa réalité ici et son bonheur se trouve ici. Donc lui, automatiquement, de l'émotionnel, il va ajouter du rationnel. Et le rationnel, il va dans cette direction, une contre-direction, il va développer plus son émotionnel. Mais pour faire communiquer ces deux, tant qu'on ne sait pas ce que c'est, ou décrire justement ce processus, c'est vrai que c'est du chinois. Un va dans l'autre direction et l'autre va dans l'autre direction. Mais en fait, ils se rejoignent. Parce que si tu demandes à celui-là quel est le but, ouais, je veux atteindre ce stade-là, me parfaire, plus fin, plus conscient, plus intelligent, ainsi de suite. Mais pour une personne qui est dans le ratio, son approche est différente que celui-là qui est dans l'émotionnel.
Déjà, le langage que cette personne va utiliser est différent de le langage que cette personne-là va utiliser. J'avoue que j'ai beaucoup de mal, surtout en. J'ai beaucoup de mal à voir que notre objectif à atteindre se rejoint à un moment donné. Ouais, c'est le bien commun. Oui, mais justement, j'ai l'impression que dans la société dans laquelle on vit, on a des gens qui ne veulent pas le bien commun. Il y a des gens qui veulent le bien commun et il y a des gens qui veulent leur bien-être à eux. Passager, qui est parfois justement au détriment des autres. Au détriment des autres, ils n'en ont rien à faire. Oui, tout à fait, mais tout ça c'est possible. Mais quel est le groupe, la quantité, le groupe qui est contre est moins grand que le groupe qui est pour. Chacun veut bonne santé pour ses enfants, chacun veut du succès, chacun veut évoluer, et ainsi de suite. Des deux côtés. Et il y a bien sûr ceux-là qui n'ont rien à cirer, ils font leur truc. Mais quelle sorte de vie ils ont, quels sont leurs buts, quelles sont leurs façons de voir la vie. Et il y a par exemple des gens qui ont presque pas d'empathie, qui ont des réactions tout à fait différentes, qui ne sont même pas occupés à ce bien commun, mais qui sont occupés avec leur bien, moi. Alors qu'est-ce qu'on reçoit comme évolution? C'est que par exemple, le moi. C'est une régression. Pardon? Des fois, c'est justement pas une évolution, c'est pas une régression. Mais même régression, ça donne un graphique. C'est Oui, une c'est évolution dans le mauvais sens. Évolution dans le mauvais sens. Régression, je dirais pas, parce que régression, c'est aller en arrière. L'intelligence, elle régresse. Pardon? L'intelligence, elle régresse dans les graphiques. L'intelligence, on devient plus con. Ah oui, c'est scientifique. Enfin, je veux dire, on a 3 ans d'âge mental en moins qu'il y a 10 ans. Oui, d'accord. Mais on a eu de l'expérience. Et ça, on peut pas le nier. Donc, même si on a un niveau d'intelligence qui est pas développé, on fait des conneries, mais ces conneries, c'est des leçons aussi. On apprend de ça. Par exemple, quelqu'un qui fait quelque chose de con, il se plante dans un mur, c'est con. C'est pas très intelligent. Donc on va voir que ça va faire le dehors. Mais tu vas lui demander une deuxième fois, il ne va pas le faire. Au moins fort. Sur des choses évidentes comme ça, oui, mais sinon on n'aurait pas régressé si on avait appris des erreurs. Non, d'accord, mais là on rentre par exemple dans des relations, dans des expériences qui sont plus fins, plus complexes à comprendre. La plupart des gens, ils vivent, mais ne prennent pas assez de distance pour faire l'analyse objective de la situation. Et souvent, les amis, ce n'est pas vraiment toujours les bons conseils qu'on reçoit des amis, c'est que ça c'est leur point de vue de la situation. Mais pour analyser objectivement qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je devrais faire, qu'est-ce que j'ai appris, tout ça, on doit avoir un point de référence. C'est pour ça que ce cadre-là, c'est un point de référence. On peut se positionner, voir où on est dans le temps et qu'est-ce qu'on a fait. Et c'est très facile de savoir, on a fait quelque chose de bien ou on a fait quelque chose de moins bien. J'arrive.